Je pense que vous connaissez ça, ces journées où en fait vous avez une longue journée bien chargée avec des tâches pas forcément hyper intéressantes, avec des gens à qui interagir où c'est pas forcément l'éclate et voilà, il y a des dossiers à rendre, il y a du stress à ce moment-là, il y a peut-être de la compta à faire, des trucs comme ça qu'on adore. Et vous en pouvez plus, vous rentrez à la maison et là vous passez la porte, vous enlevez vos chaussures et vous dites c'est bon, je suis rentrée, je vais enfin pouvoir me poser, prendre un truc à manger, décompresser, je l'ai bien mérité. Et peut-être même que vous l'avez anticipé ce moment-là et que en rentrant sur le chemin du retour, vous êtes passé ou par le Monop ou par la boulangerie pour vous prendre des trucs spécialement pour ce moment-là que vous allez vous accorder en rentrant à la maison. On est d'accord qu'à ce moment-là, la raison pour laquelle vous mangez, c'est pas parce que vous avez faim. D'ailleurs, vous le dites vous-même, votre cerveau vous le dit lui-même. Il vous dit, j'ai besoin de décompresser, je suis fatigué, je l'ai bien mérité. Il vous dit pas, j'ai faim. Alors peut-être que vous avez aussi faim, mais c'est pas la raison pour laquelle vous mangez ce que vous avez choisi de manger. Ce que vous avez choisi de manger, du type du pain avec du saucisson, du fromage ou des biscuits, des viennoiseries, des choses sucrées. Globalement, ça va être des choses grasses ou des choses sucrées. Si vous aviez faim, vous pourriez tout à fait manger une pomme ou un fromage blanc, comme vous a proposé votre nutritionniste. Sauf que vous avez négocié avec votre nutritionniste pour avoir un carré de chocolat à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, en fait, vous n'avez pas faim. À ce moment-là, ce que vous voulez, c'est du réconfort, c'est quelque chose de plaisant, d'agréable. Ce que vous voulez, c'est votre shot de dopamine. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien, bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion spécialisée dans la perte de poids. Et ici, j'aide toutes les femmes pour qui dire non à un cookie, ça paraît totalement surhumain. Et elles savent pas pourquoi, et elles ont envie de résoudre ce problème pour se libérer totalement de l'emprise de la nourriture et créer une vie où la bouffe, c'est plus un problème. Là, ce que vous voulez, c'est du réconfort, c'est quelque chose de plaisant, d'agréable. Ce que vous voulez, c'est votre shot de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir qui est produit par tous les aliments que vous mangez. Plus l'aliment est condensé, plus ça va vous donner du plaisir. Donc c'est exactement ce que vous recherchez à ce moment-là. Et c'est pour ça que, en fait, un fromage blanc 0%, là tout de suite, c'est pas le truc qui vous tente le plus. Donc moi, ça, c'est ce que j'appelle le syndrome de Bridget Jones, c'est-à-dire le truc de tu te fais larguer par ton mec et ce que tu fais, c'est que t'achètes un pot de glace. 5 weeks later. Weight 4,000 pounds. Évidemment, hein, le pot de glace scoop, ça ne fait pas revenir les hommes, hein, voilà. Mais par contre, ça permet de s'anesthésier de ses émotions. Et c'est exactement ce qu'on fait à ce moment-là, en fait, c'est ce qu'on recherche, c'est le plaisir de l'alimentation pour s'anesthésier de ses émotions. C'est ce que j'appelle un tampon émotionnel. En fait, les tampons émotionnels, il y en a plein. Il n'y a pas que la nourriture. I choose vodka. Mais tout ce qu'on a mentionné dans la précédente vidéo qui crée du plaisir d'une manière ou d'une autre, donc par le biais de la sérotonine, des endorphines, de la dopamine et de tous ces neurotransmetteurs-là, en fait, sont potentiellement des activités vers lesquelles on va se tourner pour l'utiliser en tant que tampon émotionnel. Une façon finalement de se détourner de son émotion du moment qui, dans la situation que je viens d'écrire, c'est certainement un peu de stress, un peu de fatigue émotionnelle et peut-être un inconfort un peu plus profond du type mon job me plaît pas, je me fais chier comme un rat mort et il faut absolument que j'arrête de faire ça et que je me mette à mon compte, mais ça me fout les pétoches. Donc les tampons émotionnels, ça va être typiquement regarder Netflix, regarder la télé, faire des achats compulsifs, utiliser de la pornographie, manger évidemment, boire de l'alcool, boire un café ou boire un thé, ça peut être aussi un tampon émotionnel. Bref, toutes ces activités-là qui vont me détourner de l'instant présent pour en gros me permettre de pas y penser et d'avoir un plaisir immédiat. Alors, c'est pas les activités en eux-mêmes qui sont en essence des tampons émotionnels, c'est plutôt l'usage qu'on en a. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait regarder une série Netflix par recherche de plaisir parce qu'on l'a décidé et qu'on veut se faire plaisir, ou on peut regarder Netflix pour fuir son instant présent et fuir le fait que là on se sent vraiment mal et du coup on va binge-watcher Netflix parce que comme ça on n'a pas besoin de ressentir l'émotion actuelle. Donc en fait le tampon émotionnel c'est un genre d'anesthésiant. En gros si je fais la comparaison, si je fais une analogie et que je disais que les émotions qu'on ressent c'est comme la douleur, d'accord, la douleur physique, eh bien le tampon émotionnel, ça serait un antidouleur. Et le problème, c'est que si vous avez une plaie dans votre corps, où qu'elle soit, d'accord, et que vous ne portez pas d'attention dessus parce que vous prenez des antidouleurs, en fait, le risque, c'est que cette plaie, elle soit jamais soignée, en fait, et qu'elle s'aggrave, et qu'elle fasse de plus en plus mal, et qu'il vous faille de plus en plus d'antidouleurs pour ne pas ressentir la douleur de cette plaie, et qu'elle gangrène, et que à la fin, vous mourrez, tout ça, enfin bon. Donc en fait, une émotion, c'est juste ça, c'est comme la douleur physique, ça a pour but de attirer votre attention sur un problème.
en fait. Et d'ailleurs, si vous n'aviez pas de douleur physique, ça serait assez problématique, parce qu'en fait, il y a des gens d'ailleurs qui ont une maladie qui est comme ça, où elles ne ressentent pas les douleurs physiques, et du coup, ils peuvent facilement se couper ou se brûler sans être au courant. Donc les émotions, c'est la même chose, on n'a pas du tout envie de pas être au courant qu'on ressent des émotions, parce que les émotions désagréables, elles sont là pour nous dire qu'il y a un problème qui est pas résolu. Parce que si le problème c'est pas la faim, manger c'est pas la solution, donc c'est qu'il y a un problème. Il faut trouver quel est le problème en question et se poser la question de qu'est-ce qui se passe. Maintenant, quand il y a une émotion désagréable, c'est tout à fait naturel que notre cerveau, ce qu'il essaye de faire, c'est de fuir cette émotion désagréable pour aller chercher une émotion agréable. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Une émotion désagréable, c'est synonyme de danger, alors qu'une émotion agréable, c'est synonyme de réconfort et au contraire de survie. Donc du coup, on va avoir tendance à aller chercher les émotions agréables et donc le plaisir immédiat. Donc on est un petit peu calé pour chercher le plaisir immédiat dans nos journées. Le problème, c'est que si on fait ça tout le temps et qu'on est constamment dans le tampon émotionnel, eh bien, en fait, on va pas être au courant des problématiques qu'on est vraiment en train d'expérimenter. La plupart d'entre nous, en fait, on a peur de ressentir nos émotions désagréables parce que, en fait, ça fait longtemps qu'on prend des tampons émotionnels qui font que, il y a déjà une plaie qui est un peu infectée et que du coup, la première fois qu'on va devoir aller regarder ce qui se passe, il y a un peu de nettoyage à faire et sur le moment, c'est pas très agréable. Sur le moment, ça fait même plus mal que de juste prendre un tampon émotionnel. Mais c'est un travail qu'il faut faire et que moi je vous encourage à faire, et c'est le travail de fond qu'on fait ici sur cette chaîne, c'est d'aller réellement chercher quelles sont les vraies problématiques qu'il y a derrière. Donc du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si on a compris pourquoi on mange quand on n'a pas faim, c'est-à-dire pour s'échapper d'une émotion actuelle sur le moment qui n'a pas besoin d'être grande, ça n'a pas besoin d'être je viens de me faire larguer par mon mec et j'ai besoin d'un pot de glace, ça peut être juste je suis un peu stressée de ma journée, ou juste là j'ai pas hyper envie de pas faire comme les autres parce que ça serait inconfortable, du coup je préfère prendre un dessert parce que tout le monde prend un dessert. Si on a compris que l'origine de notre surpoids, c'était toutes ces fois où on mange alors qu'on n'a pas faim, et qu'on a compris pourquoi on mange alors qu'on n'a pas faim et que ça provient d'une émotion, ça veut dire qu'on va pouvoir créer une vie dans laquelle la nourriture ne sera plus jamais un problème et dans laquelle on a résolu notre problème de surpoids à sa source, sans rester en surface et sans juste s'intéresser à ce qu'on mange et combien de sport on fait. Parce que le problème, en réalité, il n'est pas vraiment là. C'est pas qu'on sait pas, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait manger ou combien de sport il faudrait faire, c'est qu'on n'arrive pas à le faire en pratique. Si on a compris pourquoi on n'arrivait pas à le faire et qu'on est capable de le résoudre, ça veut dire qu'on va pouvoir se créer une vie dans laquelle la nourriture sera plus jamais un problème. C'est-à-dire qu'on va pouvoir non seulement perdre le poids qu'on a en superflu, mais on va ne pas le reprendre puisqu'on aura résolu le problème à la base qui faisait qu'on mangeait alors qu'on n'avait pas faim. Donc on n'aura plus qu'à suivre nos sensations physiques et manger quand on a faim et ne plus avoir de désir de manger quand c'est pas le cas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le prix à payer, c'est d'aller vraiment chercher quel est le problème que nous on rencontre. Et vraiment se dire, tiens, pourquoi là je mange ? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit ? Quel est le problème ? Et être volontaire d'aller le chercher, d'aller creuser. Et donc ça veut dire faire du développement personnel, ça veut dire s'intéresser à ce qui nous arrive, remettre en question nos schémas de pensée, remettre en question souvent, vous verrez, notre identité, parce que si l'histoire que je me raconte, c'est que je suis une bonne vivante et que du coup je prends toujours un dessert parce que c'est comme ça, c'est moi, je suis une bonne vivante, si je me suis identifiée à ces comportements, ça va vouloir dire que pour les changer, il va falloir que je redéfinisse quelque part une partie de mon identité. Mais si je suis volontaire de faire ça, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment résoudre ce problème de manière définitive.